Question d'islam par Ghaleb Bencheikh. Aujourd'hui, nous parlons du bonheur, de la conquête du bonheur, de la quête du salut, de l'alchimie du bonheur. C'est un ouvrage quintessentiel, comme le présente son traducteur en réalité, et qui est Tayyib Chouiref. Tayyib Chouiref, bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous présente tout de suite à nos chers amis auditeurs et auditrices aussi. Vous êtes islamologue, docteur en islamologie. Vous êtes conférencier, écrivain, traducteur d'ouvrages de grands penseurs musulmans. Et tout particulièrement aujourd'hui, nous parlons de l'alchimie du bonheur qui est l'œuvre de Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des latins. Vous êtes avec nous ce matin et nous nous réjouissons de vous avoir pour parler de l'alchimie du bonheur. Le sous-titre de l'ouvrage que vous avez à la fois traduit et annoté, c'est « Connaissance de soi et connaissance de Dieu ». Ça nous rappelle tout de suite, on est certes sur France Culture, le gnotisséotone socratique, le fameux « connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu ou les dieux et surtout l'univers ». Et donc nous retrouvons ça dans l'œuvre d'Al-Ghazali, moi je dirais tantôt Al-Ghazali, Al-Ghazal, dont nous allons tout de suite tracer la trajectoire de vie. Il est né en 1058, mort en 1111, certains disent le 18 décembre ou le 19 décembre, en tout cas 1111. C'est vous qui connaissez ces choses-là mieux que nous tous, puisque vous êtes un Ghazalien, comme on dit. Vous êtes spécialiste de la pensée et l'œuvre de la preuve de l'islam, comme on le surnomme. Oui, il a reçu effectivement ce titre. Vous l'avez rappelé, il est né donc en 1058 à Tous. Donc c'est une ville qui n'existe plus en tant que telle aujourd'hui, mais qui se situait dans les alentours de Mashhad, donc dans l'Iran actuel. Et il donc grandit dans une famille où la place du savoir, la place des disciplines religieuses et spirituelles est très importante. Il perd son père très tôt, il avait à peu près 6 ans, et son père le confie à un ami soufi, donc un proche qui était impliqué dans cette voie spirituelle qu'est le soufisme. Et c'est cet ami soufi, Ahmad Radhakani, qui va s'occuper de l'éducation, de la première éducation du jeune Ghazali. Très tôt, Al-Ghazali va montrer une aptitude extraordinaire à l'acquisition du savoir, à l'assimilation des différentes sciences de son époque, à la mémorisation. Il était servi par une mémoire extraordinaire. Et à l'âge de 20 ans, il a déjà l'envergure d'un très grand théologien. Donc c'est la première partie de sa vie, on pourrait dire, donc elle s'est écoulée dans une ambiance très studieuse, dans un effort donc d'assimilation du savoir. Et puis il va avoir la chance de rencontrer celui qu'on appelait à l'époque l'imam des lieux saints, des 2 lieux saints que sont la Mecque et Médine, qui est donc Al-Juwayni. C'est un grand chafi'ite, comme on dit, c'est-à-dire il était de l'école juridique chafi'ite, la 3e dans l'obédience sunnite. Tout à fait. Alors ça, c'est important effectivement, parce que dans cette école juridique, dans cette obédience, il y a un accent très fort qui est mis sur ce qu'on appelle les fondements de la jurisprudence. Et ces fondements sont en fait une théorisation, une systématisation du savoir juridique. Ça n'est pas juste une collection donc
d'avis, mais c'est la tentative d'opérer une synthèse. Et donc l'œuvre de la raison et l'œuvre de l'intelligence a une grande place. C'est donc un courant moins fidéiste, on pourrait dire, si on le compare par exemple au rite malikite ou bien hanbalite. C'est-à-dire qu'il y a moins de ritualisme desséchant, il y a un peu plus de réflexion au niveau de la production de la norme juridique. Tout à fait. Il y a une grande place qui est accordée donc à cet effort de compréhension, d'interprétation, à cet ijtihad, donc à cet effort effectivement de la norme juridique. Alors, d'un autre côté, il fait la rencontre aussi d'un professeur de mystique, donc un professeur de soufisme, Al-Farmavi, qu'il rencontre à Nishapur, et il va auprès de lui étudier les grands manuels du soufisme. Donc, Ghazali, on l'a dit, est né au XIe siècle. Il existe à son époque quelques grands manuels, comme la Risala, l'épître de Qushayri. Il existe bien sûr aussi les textes et les paroles de Al-Muhasibi. Il a reçu son surnom Al-Muhasibi du fait qu'il pratiquait beaucoup l'examen de conscience, le retour sur soi, cette fameuse muhasaba. Et donc, on en a à rendre compte en réalité. Exactement. Et alors, il vit à une époque où le soufisme, où la doctrine soufie s'est déjà exprimée à travers des grands manuels, disons, mais où la pratique soufie n'est pas encore organisée en confrérie. Elle reste discrète, disons. Il y a effectivement une pratique du soufisme qui est très discrète. Et il étudie donc ces grands textes. Mais il faut se souvenir que Ghazali est avant tout, à cette époque en tout cas, un étudiant, quelqu'un qui aime connaître, quelqu'un qui aime pénétrer les différentes théories, et même son approche du soufisme à l'époque reste assez théorique. Elle reste assez donc tournée vers la compréhension et peut-être moins l'assimilation qu'il recherchera plus tard et surtout l'expérience qu'il recherchera à l'âge de la maturité. C'est, disons, ainsi que se termine la première grande partie de sa vie. Il va être remarqué par un vizir important à l'époque, un vizir seldjoukide. Ce sont les seldjoukides qui, sur cette région du monde, sur l'Irak et l'Iran actuel, règnent. Et c'est eux qui exercent le pouvoir effectif. Bien entendu, le calife n'étant là que... qu'allons-nous utiliser comme terme d'une manière nominative, le symbolique? Oui, tout à fait. Ce dont il regrette plus tard, Al-Ghazali, que ce soit ainsi pour Exactement. Les califes abbassides. Tout à fait. Il regrette que le calife abbasside ait perdu son rôle premier, disons, qui était celui d'unifier le monde musulman. Mais il se trouve qu'effectivement, la réalité du pouvoir est exercée par des sultans. Ces sultans eux-mêmes sont assistés par des vizirs et c'est là où se jouent les choses et c'est là où se décident les choses. Et donc un vizir particulièrement alerte et particulièrement fin, on pourrait dire, en tout cas du point de vue... Et un fin lettré, vous avez raison. Exactement. C'est Nidam al-Mulk. C'est Nidam al-Mulk, tout à fait. Remarque Ghazali et perçoit chez lui une capacité à pouvoir exprimer les doctrines religieuses et différentes disciplines religieuses avec un langage nouveau. Il se dit, tiens, on tient là peut-être celui qui va pouvoir reformuler les doctrines sunnites, puisqu'on est ici en islam sunnite, qui va pouvoir insuffler peut-être un nouveau dynamisme parce que à son époque, effectivement, il y a une certaine sclérose, disons, de la pensée. Déjà. Et Nidam al-Mulk se rend compte que, effectivement, la situation des territoires qu'il est amené donc à gérer, les difficultés qu'il rencontre, disons, au quotidien, ne sont pas étrangers à cette crise spirituelle que traverse l'islam à l'époque, et notamment le sunnisme, qui est traversé par des courants assez opposés. Il y a une opposition sunnisme chiite qui est forte aussi à l'époque, notamment de la part des Ismaéliens.
Et Nizam al-Mulk donc trouve chez Al-Ghazali ce porte-parole puissant qui va pouvoir reformuler le credo sunnite, l'ensemble donc des doctrines sunnites, afin d'insuffler, comme je l'ai dit, une sorte de renouveau, une sorte de renaissance à laquelle aspirait Nizam al-Mulk. Alors au début, Al-Ghazali n'y croit pas vraiment. Il se dit, mais on me prête des capacités qui sont bien au-delà de mes moyens, et je ne vois pas comment moi, petit théologien de Bagdad, je pourrais avoir un tel effet. Mais il accepte malgré tout donc de diriger l'université ou l'institut, disons, fondé par Nizam al-Mulk à Bagdad, qui portera son nom d'ailleurs. Oui. Permettez-moi, Taïeb Chouilef, à ce stade-là, de souligner que Nizam al-Mulk, le vizir du sultan Malik Shah, d'ailleurs, a fondé ces au pluriel, ou celles-là qui nous intéressent, les Nizamiya, les Nizamiya, qui seraient une sorte des madrasas, mais des universités. Et c'est vous qui allez me le préciser, qu'il proposera à Al-Ghazali d'être titulaire d'une chaire, en réalité, ou de la chaire, à la fois de théologie ou de philosophie, en quelque sorte. Oui. C'est cela. Et effectivement, Nizam al-Mulk fonde différents instituts, différentes écoles où le savoir religieux va pouvoir être retransmis. Il en fonde une à Bagdad, il en fonde une à Nishapur, autre grande ville de l'époque, et il demande à Ghazali d'être titulaire, on pourrait dire aujourd'hui, de la chaire de théologie. Donc ça va englober différentes disciplines, aussi bien le credo, la croyance, que les aspects juridiques de l'islam. Et effectivement, aussi, il est chargé aussi de faire une sorte d'état des lieux de la pensée philosophique et de proposer ce qui pourrait être utile ou bénéfique au développement de ces sciences islamiques. Pourquoi est-ce que j'ai souligné ce point? Parce que souvent, et de nos jours, on dit que Al-Ghazali, l'Al-Ghazal, n'était pas connaisseur des procédés et de la pratique philosophique, alors que, au contraire, il le maîtrisait, même si nous verrons plus tard qu'il va s'inscrire en faux contre les thèses philosophiques. Alors certaines, effectivement. Oui, il maîtrisait tellement bien la philosophie que lorsqu'il écrira un ouvrage en 2 parties sur les philosophes hellénisants, donc essentiellement Al-Farabi et Ibn Sina, Al-Kindi dans une moindre mesure. Et Rhazès encore un peu moins. Enfin, moi, je les latinise, donc Al-Kindus, Rhazès, Al-Farabius et Avicenne, un peu dans l'ordre chronologique. Très bien. Donc, en fait, il va écrire un ouvrage sur la pensée philosophique en 2 temps. D'abord, un ouvrage d'exposition, ou une partie, disons, d'exposition, auquel il va donner le titre « Les intentions des philosophes », et puis une partie de réfutation, l'incohérence des philosophes. Et il expose tellement bien les doctrines philosophiques que lorsque son ouvrage sera traduit en latin, seule la première partie, l'exposition, va être diffusée, si bien que l'Al-Ghazal des Latins est perçu comme quelqu'un qui est un défenseur de la philosophie hellénisante. Et donc ça prouve bien qu'effectivement, la première partie d'exposition est une synthèse extrêmement bien faite des principales thèses exposées donc par ces philosophes. Donc il connaît très bien la falsafa, la philosophie hellénisante. En revanche, quelqu'un comme Yehuda, Juda et Lévi, lui a lu davantage l'œuvre d'Al-Ghazali sur la réfutation ou l'incohérence des philosophes, puisqu'il s'en inspire pour son ouvrage Al-Khuzari, qui est une sorte d'entretien fictif avec un roi khazar, en 6 points. Nous poursuivons, moi, cette première partie à faire connaissance davantage avec Al-Ghazali, avant d'aborder en deuxième partie l'alchimie du bonheur, c'est pourquoi nous sommes là encore ce matin. Donc à un moment donné, il connaîtra vers 1095 un début de crise mystique, quelque chose comme ça, Taïeb Chouilef? Oui, disons qu'il arrive à l'âge de 35-36 ans.
Il est donc professeur à la Nizamiya depuis quelques années. Il est admiré. Des étudiants viennent des 4 coins du monde musulman pour devenir ses élèves. Et il se dit, mais tout ce savoir que j'ai accumulé, toute cette science livresque, que m'a-t-elle apporté réellement? Que m'a-t-elle permis de réaliser intérieurement? Est-ce que j'ai une plus grande proximité avec le divin? Est-ce que j'ai une meilleure éthique? Est-ce que dans mes relations avec les autres, je suis réellement dans cette relation de compassion, de générosité? Donc il se pose en fait finalement les questions de ce que tout ce savoir livresque a bien pu lui apporter. Et puis il se pose aussi la question de la sincérité dans l'action. Est-ce que j'agis pour être utile, j'agis pour transmettre un savoir qui va être utile aux autres, ou est-ce que je suis mu par le désir de la célébrité? Est-ce que je suis mu par cette volonté de briller? Et de nos jours, nous aurions dit et parlé de vedettariat. Exactement, tout à fait. Et alors, donc, toutes ces questions lui pèsent et il sait que en son âme, eh bien, il est partagé. Il a à la fois effectivement cet élan spirituel et puis il a aussi cette sensibilité au regard des autres, à l'admiration. Et il dira lui-même que finalement, les mois passant, il prendra conscience de plus en plus de cette dualité qui est présente en lui. Et son frère, Ahmed, son frère qui était donc plus jeune que lui, est quelqu'un qui s'est toujours un peu méfié du savoir théorique, qui s'est toujours méfié un peu de la célébrité et du fait d'être mis en lumière et exposé. Son frère viendra le voir à plusieurs reprises pour lui dire que tu fais fausse route, que tu te caches à toi-même, tu portes un masque, tu es devenu une autre personne et tu t'es identifié à cet autre, qui n'est pas toi. Et cette remise en cause intérieure devient de plus en plus aiguë et de plus en plus profonde, jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à parler. Il passe par une période d'aphasie complète où l'usage de la langue n'est même plus possible pour lui. Et là, il se dit effectivement, c'est le signe. C'est le signe que je dois aller vers autre chose, que je dois rechercher une dimension plus profonde que ce savoir livresque qui m'a tant occupé depuis ma jeunesse. Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, particulièrement, nous parlons du bonheur, de l'alchimie du bonheur, connaissance de soi et connaissance de Dieu. Ce livre quintessentiel d'un autre ouvrage, La revivification des sciences de la religion, avec l'islamologue Tayyeb Chouiref. Tayyeb Chouiref, je le rappelle, est écrivain, conférencier, traducteur, éditeur, et aujourd'hui, nous présentons ensemble l'alchimie du bonheur d'Al-Ghazali, Al-Ghazal. Alors, juste avant cette interruption-là, Tayyeb Chouiref, vous nous parlez de la crise mystique. La période d'aphasie va durer un certain temps, quelques mois même, et puis il perdra l'appétit. Enfin, il y a des signes plutôt symptomatiques physiques. Tout à fait. Et petit à petit, cette phase-là, quasiment d'une décennie, puisque de 1095 à 1105, il va aborder les approches soufis d'une manière expérientielle. Exactement, tout à fait.
Il dit donc lui-même qu'il a d'abord longuement hésité avant de pouvoir réellement faire cette retraite spirituelle. Et lorsqu'il prit cette décision de quitter Bagdad, de laisser sa fonction, de laisser les honneurs et de partir à la quête de son soi le plus profond. En essayant de vivre incognito, parce qu'il était connu et reconnu. Exactement. Il part d'abord pour Jérusalem et Damas. Ensuite, il ira au lieu saint de l'islam, à la Mecque, pour faire son pèlerinage. Mais déjà, dès qu'il arrive à Jérusalem et puis ensuite à Damas, il prend le temps de pratiquer ce qu'il appelle tafakkur, c'est-à-dire la méditation. Il va méditer sur le sens de ses actions, sur ses motivations intérieures. Il va pratiquer l'introspection, l'examen de conscience, pour essayer de se connaître plus profondément et de connaître en lui ce qui va faire qu'il va être capable de ensuite devenir un guide spirituel pour d'autres. C'est-à-dire que, découvrant sa propre nature intérieure, il sera capable ensuite non seulement d'écrire pour des gens qui veulent cheminer dans le chemin de la connaissance de soi, mais aussi il aura plus tard, quand il retournera à Bagdad et à Nishapour, un cercle de disciples qu'il initiera à cette quête intérieure. Parce qu'il se dit que c'est par sollicitude et par affection, par amour pour les êtres, de leur livrer le fruit, en quelque sorte, de ces pérégrinations intérieures et de faire part des difficultés premières et comment petit à petit, lui, il les a surmontées et quelle est finalement la voie, VOIE, pour le bonheur. Exactement. Lui-même, en fait, s'est rendu compte que il avait cherché son accomplissement ou son épanouissement dans le savoir extérieur, dans le savoir livresque, et il dira lui-même que finalement, il n'a pu trouver le bonheur que à travers cette retraite spirituelle, à travers ce moment où il a pu se retrouver vraiment seul pour pouvoir renouer avec sa réalité profonde. Et il dira, et j'ai dû déconstruire tous les conditionnements sociaux finalement qui m'ont fait, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient relationnels. Et c'est cette déconstruction des conditionnements sociaux qui lui a permis de découvrir ce qu'il appelle ensuite la réalité du cœur ou le fond du cœur. La déconstruction à la Derrida n'y était pas encore, sinon nous aurions commis un parachronisme, comme disent certains. En revanche, le fait de se déconditionner, de s'affranchir, en tout cas, de ces pesanteurs-là. Et j'ai été frappé, et dans votre traduction, et je dois le dire, qui est formidable, il y a cette approche duale à la fois de la méditation, combinée à l'invocation, à la remémoration de Dieu. Exactement. Alors ça, c'est le deuxième aspect de son cheminement intérieur. Il dit lui-même non pas dans son autobiographie, mais dans un texte qu'il appelait La balance des actions, il nous livre lui-même la rencontre avec un sage. Ou le critère de l'action, selon les traductions. Exactement. Oui. Effectivement, le livre est traduit en français depuis 1940 sous le titre Le critère de l'action. Donc il dit lui-même que quand il est parti de Bagdad, son idée était de méditer la révélation, de méditer les versets du Coran et d'essayer d'en tirer une sagesse. Et puis il rencontre un maître où il lui dit, voilà maître, j'ai quitté mes fonctions, mes honneurs pour pouvoir être en retraite spirituelle et voilà ce que je compte faire. Est-ce que je fais bien? Et ce maître lui dit, oui, la méditation des versets, pourquoi pas, mais elle ne pourra porter ses fruits que si tu pratiques suffisamment profondément l'invocation. Et donc l'invocation est une des pratiques centrales en islam, de manière générale, mais c'est vrai que dans la voie soufie, ça va prendre une dimension beaucoup plus grande, parce que le nom n'est pas simplement récité par la langue, mais il est goûté par le cœur. Et ce maître, donc ce sage, lui dit au début, effectivement, tu vas prononcer les noms divins,
par la langue, mais en t'efforçant d'y faire participer le cœur, jusqu'à ce que tu puisses atteindre un état de conscience où le cœur est en invocation, donc les noms divins sont récités dans le cœur, sont prononcés, disons, dans le cœur, sans que la langue n'ait besoin de les formuler. Et donc, ce sont ces deux pratiques conjointes, donc de l'invocation des noms divins et la méditation, qui ont constitué, on va dire, l'essentiel finalement du cheminement intérieur de Razali durant sa retraite. Oui, et le cœur, vous y insistez aussi lui-même, bien entendu, est l'organe de perception par excellence. Oui, tout à fait. Razali insiste très souvent sur cette notion de cœur et il dit malheureusement beaucoup de nos contemporains comprennent le cœur ou bien au sens physique du terme évidemment de l'organe qui fait circuler le sang ou bien simplement en termes de sensibilité ou de sentiment. On dit que le cœur est touché lorsque quelque chose évoque un sentiment en nous. Mais il dit mais le cœur est bien plus que cela. Il dit en fait, le cœur est un récipient. Il l'appelle comparable à un récipient de verre, dit-il. Dans ce récipient s'y trouvent deux réalités, l'âme et l'esprit. L'âme étant l'ensemble de ce qu'on peut appeler les tendances, les différents traits de caractère, avec les qualités comme les défauts. Le tempérament, dit-il. Ou le tempérament. Et puis l'esprit, alors c'est autre chose. L'esprit, c'est une réalité subtile et d'origine divine, comme il le soulignait à plusieurs reprises. C'est une lumière, cette lumière que Dieu a insufflée en Adam au moment de sa création. Et donc, nous dit-il, ce récipient, ce fameux cœur, il peut ou bien laisser rayonner la lumière de l'esprit, ou bien l'étouffer par différentes passions de l'âme, par la colère, par la jalousie, par l'avarice, par l'impatience. Alors, c'est ce qui fait que finalement, lorsque on arrive à prendre du recul par rapport à ces tendances négatives, quelque chose se passe dans le cœur et Razali nous dit, c'est finalement la lumière de l'esprit qui rayonne un peu plus dans ce cœur et qui va lui permettre de devenir non pas simplement un lieu de perception, de sentiment, mais même un lieu de connaissance. Une connaissance donc purement intérieure. Oui, et là nous abordons le point principal ou un des axes principaux du court traité. En réalité, c'est un traité dans le grand œuvre, dans la science, la revivification des sciences de la religion, cette alchimie du bonheur, et qui finalement repose sur d'abord la connaissance de soi pour connaître Dieu. Oui. Alors, on dit que c'est un hadith, un aphorisme du prophète, cet apophthegme connaît toi-même, celui qui se connaît ou connaît son âme, connaîtra Dieu. Oui, alors pour beaucoup de grands penseurs comme Razali, cette parole est attribuée au prophète de l'islam. Pour les spécialistes des paroles prophétiques, des traditions prophétiques, ils disent que la chaîne n'est pas tout à fait garantie et que il se peut que ce soit la parole d'un sage qui a vécu au IIe siècle de l'islam, mais IIe siècle de l'Hégire. De l'Hégire, pardon. Mais effectivement, que ce soit l'un ou l'autre, en réalité, le fond est effectivement juste et beaucoup de grands maîtres ont écrit des commentaires de cette parole. Razali, lui, va écrire, donc comme on l'a dit tout à l'heure, à la suite de sa retraite spirituelle, la grande œuvre qui sera la sienne, la revivification des sciences de la religion. Pour ce faire, il écrit une œuvre immense en 40 chapitres qui embrasse l'ensemble de tout le savoir islamique, qui embrasse l'ensemble de toutes les disciplines classiques. Et connu à son époque. À son époque. Donc c'est une encyclopédie, finalement on pourrait dire, mais qui vise à revivifier, comme son nom le dit. Et alors, de quelle façon pense-t-il ou ambitionne-t-il de revivifier les sciences de l'islam ? Eh bien, dit-il, par l'expérience précisément.
Il a le savoir théorique qu'il a acquis dans la première partie de sa vie. Il a une expérience profonde, un vécu spirituel extrêmement riche. Il nous dit lui-même dans son autobiographie que de très nombreuses choses se sont dévoilées à lui durant sa retraite. Et avec ces deux sources-là, il veut présenter chacun des aspects de l'islam, à la fois du point de vue exotérique, mais aussi du point de vue ésotérique. Et donc cette immense encyclopédie fait le tour finalement de chaque élément important appartenant à l'islam, en le présentant d'abord sous l'aspect rituel, celui qui est le mieux connu, disons le plus facilement accessible. Et puis il va montrer que le rituel n'a de sens que par le spirituel, que par l'approfondissement spirituel. Alors ça, c'est sa grande œuvre. Il va la résumer en persan, en se disant, bon, je l'écris en arabe, très bien, mais le monde musulman n'étant déjà à l'époque pas majoritairement arabophone, il faut aussi que les zones persanophones puissent en profiter. Donc, il écrit un résumé en persan. Et ce résumé persan, il va le résumer, ou en faire, disons, un résumé quintessentiel, qu'il va livrer comme une introduction à ce résumé persan. Autrement dit, on a un résumé de la revivification. Et alors, que nous dit-il en nous présentant ce résumé quintessentiel? Il nous dit que finalement, si l'on veut comprendre quelque chose à la religion, si on veut comprendre quelque chose à ce qu'elle recèle comme spiritualité, que doit-on retenir? Est-ce que le fond de la religion, finalement, c'est l'observance de la loi? Est-ce que le fond de la religion, c'est la soumission à une volonté transcendante qui se révèle par la bouche des prophètes? Qu'est-ce que finalement l'essence des enseignements religieux? Et sa réponse est très claire, c'est de dire l'essence de l'islam, c'est la connaissance de soi. Alors c'est très courageux et c'est très audacieux pour Ghazali d'affirmer cela avec force à son époque, à un moment où les théologiens et les juristes ont tant de pouvoir. Oui, et qui eux focalisent tout leur enseignement sur effectivement l'observance de la loi, sur le ritualisme que nous qualifions parfois ici de desséchant. Simplement n'est pas une restriction par rapport à ce que vous avez dit. Il dit que cette connaissance de soi passe aussi par la connaissance ou la conformité à l'enseignement des messagers célestes qui eux-mêmes tendent dans leur enseignement à permettre à l'homme de recouvrer sa déiformité première. Tout à fait. Parce que l'être humain est déiforme, il est à la forme de Dieu, donc quand il se connaît, il connaîtra Dieu. Exactement. Il dit que cette démarche de connaissance de soi, il serait paradoxal de croire qu'on puisse l'attirer de soi-même. Il serait paradoxal de croire que l'homme puisse s'élever au-dessus de lui-même sans le concours, sans le soutien d'une aide providentielle qui lui soit accordée. Et c'est en cela où il se distingue de la méthode des philosophes hellénisants, où Ghazali affirme que le besoin d'être en contact avec un message révélé, d'être en contact avec une connaissance transcendante que véhicule la révélation est entier, parce que l'homme peut, à partir de ce message révélé, s'il l'intériorise et s'il le comprend en son essence, pourra s'élever un peu comme dans un des rêves qu'on attribue au prophète, où le prophète commente l'image de la corde dans le rêve, et il dit que une corde qui descend du ciel quand elle est perçue en rêve, cela veut dire, ou cela symbolise la révélation. Et donc c'est vraiment cette image-là qui marque Al-Ghazali, et il va, à partir de cette nécessité, disons, de la prophétie, la nécessité de suivre les messages prophétiques, il va montrer quelle est la responsabilité de l'homme, quelle est la responsabilité de l'individu.
Il ne s'agit pas effectivement de recevoir passivement un message révélé, encore faut-il pouvoir se l'assimiler, encore faut-il pouvoir l'approfondir. Et c'est ce qui fait que Razali distingue plusieurs formes de religiosité. Et pardonnez-moi, je vous interromps. Là, c'est que il parle des réalités, des deux réalités de l'homme, parce que l'homme appartient à la fois au monde de la création et aussi au monde de l'ordre, qui sont des catégories coraniques. Exactement. Celle-là. Exactement. Qu'est-ce qu'on entend par la distinction entre le monde de la création et le monde de l'ordre? Alors, le monde de la création, c'est le monde créé, tel qu'il donc nous apparaît. C'est le monde de la finitude, c'est le monde des limites aussi, c'est le monde du temporel. Et le monde de l'ordre, c'est le monde transcendant qui n'est soumis à aucune limite d'espace et de temps. Et alors Razali va dire, attention, l'homme n'est pas seulement lié à la création. Bien sûr, il a un certain aspect où il est marqué par la finitude, évidemment, mais ça ne nous dit pas tout de l'homme. Et il y a aussi ce rattachement à ce qu'il appelle donc l'ordre divin, par l'esprit. On a évoqué tout à l'heure la nature de l'esprit en disant que c'est une réalité, comme dit Razali, seigneuriale, qui appartient donc au Seigneur, qui fut insufflée en Adam et qui se retrouve aujourd'hui en chaque être humain. C'est cette parcelle divine et spirituelle qui se retrouve en chaque être humain. Et par là, Razali nous dit, l'homme échappe au temps et aux limitations, disons, de la création. Il a en lui ce germe d'éternité qui l'habite et qui explique aussi cette profonde insatisfaction qu'on peut ressentir lorsque l'on débute une quête intérieure. Et Razali ne comprenait pas lui-même au début d'où me vient cette insatisfaction. J'ai tout pour être heureux et pourtant je n'ai pas encore ce bonheur. Eh bien, il comprendra plus tard que c'est effectivement ce désir d'éternité, cette étincelle plus précisément, d'éternité qui est présente en lui et qui demandait à prendre plus d'ampleur. Alors donc, l'homme est tiraillé entre ces deux dimensions. C'est ce qui fait à la fois la grandeur et le côté tragique de la condition humaine pour Al-Razali. Donc, splendeur et misère de la condition humaine, et pour pouvoir aller vers les splendeurs, et notamment spirituelles, si je vous ai bien compris, si j'ai compris Al-Razali, c'est de passer de la réalité de la création pour aller au monde de l'ordre. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'islamologue Taïeb Chouiref. Nous parlons aujourd'hui de l'alchimie du bonheur. C'est le titre d'un traité, d'un ouvrage quintessentiel qui lui-même résume le grand œuvre de Al-Razali, le livre de la revivification des sciences de la religion. Et j'ai envie, avec vous, Taïeb Chouiref, de poursuivre. Vous nous avez dit tout à l'heure que la revivification des sciences de la religion comporte 40 chapitres. Le 21e traite du livre des merveilles du cœur. Donc, c'est comment dévoiler ces mystères, ces merveilles. Comment lui, les présente-t-il dans cet ouvrage ?
Alors effectivement, le 21e chapitre de sa somme spirituelle, la revivification des sciences de la religion, s'appelle Les merveilles du cœur, le livre des merveilles du cœur. Alors la place n'est pas anodine parce que 21e chapitre, c'est l'exact milieu de cette somme, c'est le centre, et je pense qu'il y a là comme une allusion subtile pour le lecteur, pour lui faire prendre conscience du rôle central du cœur dans la vie spirituelle. Dans cet ouvrage, Al-Ghazali commence d'abord par rappeler ce qui, pour ses contemporains, pouvait parfois être perdu de vue, à quel point la révélation coranique, mais aussi l'enseignement oral du prophète, insiste sur la centralité du cœur, insiste sur l'intériorité, sur le fait que, évidemment, l'homme vit dans un monde qui l'entoure, il a une vie extérieure, mais en même temps, ce qui fonde la dignité première de l'homme, c'est le cœur spirituel. Donc Ghazali rappelle avec force cela en disant que nos théologiens et nos juristes ont développé beaucoup trop les aspects rituels et ont oublié ou disons se sont détournés comme étant quelque chose qui peut-être prête moins à un discours juridique ou théologique toute la dimension du cœur. Il dit par exemple avec une pointe d'ironie quand on demande aux juristes quelles sont les différentes formes de divorce et quelles sont les différentes formes de séparation dans un couple, ils vont nous donner des tas de détails juridiques pour les formalités de séparation. Et quand on leur demande, en fait, comment développer l'amour, comment entretenir l'état de présence à Dieu dans le cœur, par exemple, ou comment, disons, entrer dans le recueillement de la prière plutôt que d'avoir une pratique un peu mécanique de cette prière, eh bien, nous dit-il, ils n'ont plus rien à nous dire et garde le silence. Alors, pour lui, c'est signe qu'effectivement, la notion de cœur, ou la centralité, disons, du cœur, a été négligée pendant trop longtemps. Et dans ce chapitre, effectivement, il va tenter de replacer cela au cœur du discours religieux et spirituel qui est le sien. Alors, il commente aussi le verset 201 de la sourate 7, la sourate dite des limbes ou des murailles, où il dit en gros, et c'est vous qui traduisez aussi, en vérité, lorsque les ondes de piété sont effleurées par le souffle de Satan, ils invoquent leur Seigneur et aussitôt redeviennent clairvoyants. Donc selon lui, la remémoration, la commémoration, l'invocation de Dieu immunise contre le fourvoiement et contre le mal que Satan pourrait susurrer à l'oreille des humains. Oui, en fait, il reconnaît 4 grandes tendances qui font partie de l'âme humaine. Il y a ce qu'il appelle la tendance bestiale, la tendance à la prédation, la tendance diabolique et la tendance angélique. Et donc, ces 4 tendances, nous dit-il, sont présentes, alors après en proportions différentes chez chacun, évidemment, mais sans le concours ou sans la grâce, disons, que peut véhiculer la révélation, que peut véhiculer en particulier l'invocation des noms divins, sans cette grâce-là, sans la grâce de la prière au sens général, disons, sans cette grâce-là, effectivement, l'homme peut succomber à ce qu'il appelle et qu'on appelle en général en islam des suggestions diabolique, c'est-à-dire par exemple le défaitisme, la démotivation, le fait de se sentir incapable, le fait de penser que nous sommes voués à l'échec, ou le fait, quand il s'agit
d'autrui, de voir l'autre sous une forme beaucoup plus négative qu'il ne l'est en réalité. Projeter, disons, sur l'autre sa propre souffrance. Tout cela, dit-il, naît de suggestions diaboliques. Et l'effet finalement de la grâce de l'invocation, c'est de rendre au cœur la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire beaucoup plus positives finalement que bien souvent on est amené à le penser. Alors ces quatre tendances, évidemment, on a dit qu'elles étaient selon Razali en proportion variable chez les uns et chez les autres, et c'est ce qui fait que finalement chaque parcours, chaque cheminement spirituel va être unique, parce qu'il n'y a pas d'âme humaine qui soit exactement l'identique d'une autre. Et c'est en ce sens où Razali dira, il le répète dans la plupart de ses ouvrages, que certes, l'islam a une dimension communautaire et collective, mais que cela ne doit surtout pas prendre le pas sur la dimension personnelle et individuelle et de cheminement donc personnel. Et il dira même que la dimension collective n'a pas à être recherchée, elle est la conséquence naturelle de ceux qui cheminent. Ceux qui cheminent vers la connaissance de soi, dit-il, ne sont en aucun cas des gens qui auraient une sorte d'égoïsme ou de souci de soi qui exclurait les autres, parce que c'est précisément, dit-il, cette connaissance de soi, cette pacification de l'âme par la connaissance de soi qui amène à des relations apaisées avec les autres et donc à une collectivité, une vie collective qui soit digne de ce nom. Et le résumé, si je puis dire, du résumé, donc cette fois-ci c'est l'essence même de ce traité quintessentiel, vous le ramenez vous-même à cette phrase: pour l'homme le bonheur provient dans son entièreté, dans son intégralité, dans sa totalité, si vous voulez bien, de la maîtrise de son ego, et le malheur provient de ce que son ego le maîtrise. Oui. Et j'ai trouvé que en langue arabe ça parle encore plus, et je le dirais: wa innama sa'adatu kulluha fi an yamlika ar-rajulu nafsahu wa shaqawatu fi an tamlikahu nafsuhu. Oui. Oui, alors c'est une phrase que j'ai trouvée tellement belle que j'ai demandé à un ami de la calligraphier. Donc elle est ici calligraphiée par cet ami dans le livre. Tellement belle parce que à la fois très simple, il ne s'agit pas d'une philosophie très complexe pour laquelle il faudrait être initié pendant de longues années. C'est vraiment un message à la fois extrêmement simple et profond, à savoir que la maîtrise de son ego ou la maîtrise de l'ego pour Razali, c'est la porte effectivement du bonheur, parce que c'est la porte de la découverte, dira Razali, que nous ne sommes pas l'ego. L'ego est présent en nous, il a effectivement un certain impact sur nos choix, mais le fait de ne plus faire corps avec lui, ne plus faire corps avec son ego, et même de considérer l'ego comme un corps étranger en nous, permet, dira Razali, de trouver qu'effectivement il y a un autre centre de conscience qui prend le relais. Lorsqu'on prend une distance par rapport à l'ego et qu'on se détache, disons, de son moi, il y a autre chose qui va prendre le relais, dira Razali, et c'est l'esprit. Disons, la lumière de l'esprit quand il rayonne dans le cœur. Alors, ce changement intérieur, cette libération, on pourrait dire donc, de l'ego, produit un épanouissement et une pacification intérieure qui permet de goûter à ce bonheur auquel aspirait Al-Razali. Taïeb Chouiref, moi j'ai été frappé parce que ce qui nous intéresse, et nous approchons du terme de notre entretien ce matin, du fait que Al-Razali n'appelle pas à l'extinction du désir, ni à annihiler totalement le sentiment de colère. Il dit simplement, il faut savoir
les utiliser quasiment comme un levier, enfin une tempérance, une approche plutôt balancée, plutôt équilibrée du désir et de la colère. Oui, tout à fait. Alors, ça paraît curieux de nos jours par rapport étonnant à d'autres enseignements et à d'autres spiritualités. Bien sûr. Et ça peut étonner même par rapport au soufisme lui-même, parce qu'on sait que la notion d'extinction, al-fana, l'extinction donc de toutes les tendances individualistes ou toutes les tendances, disons, qui constituent l'individu, cette extinction fait partie de la doctrine soufie. Ghazali ne le nie pas. Mais pour lui, l'extinction de l'ego, c'est en réalité seulement l'extinction de tout ce qui peut être négatif en lui. Et il dira, nous avons besoin du moi, nous avons besoin de cette individualité qui nous constitue. Sauf que nous devons la maîtriser. Autrement dit, pour ce qui est de la colère et du désir, qu'il montre comme étant deux grands dangers qui attendent le cheminant spirituel, d'abord l'aspirant, puis il dira le gnostique. Et le gnostique, qui est considéré comme celui qui est arrivé au terme de la voie. Donc il dira que ils doivent être sous le contrôle de l'intellect. Sous le contrôle, j'ai préféré traduire donc le terme aql par intellect au sens médiéval du terme, puisque l'entendement et pas nécessairement la raison. Pas nécessairement la raison discursive seulement. Et donc, il dit ça, c'est l'ordre normal finalement des facultés. C'est cet entendement ou cet intellect qui gouverne la colère et le désir et qui les oriente vers ce qui est constructif. Malheureusement, dira-t-il, beaucoup trop d'hommes ont une structure qui est inversée, à savoir que c'est le désir et la colère qui alimentent leur intellect. Autrement dit, leur façon de voir les choses, la perception de la réalité va être biaisée par la colère et par le désir. Bon. Nous arrivons au terme, effectivement, cette fois-ci de l'émission. Nous avons compris que la colère est mauvaise conseillère, donc il faut savoir la maîtriser, peut-être pas nécessairement l'annihiler, en tout cas ce sentiment-là, et le désir, et notamment le désir charnel, mais ça nécessite peut-être une autre émission. Une fois maîtrisé, ça y contribue dans ce cheminement vers le bonheur et qui est le succès grandiose. Merci beaucoup Taïeb Chouilef, merci de nous avoir édifiés par vos propos. Vous faites œuvre utile de nos jours d'avoir traduit et annoté la quintessence même de l'œuvre du théologien mystique, du coup Al-Ghazali, par cet ouvrage intitulé L'alchimie du bonheur, connaissance de soi et connaissance de Dieu, et vous l'avez édité aux éditions Tasnim. Nous sommes sur France Culture, l'émission Questions d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Bernard Laniel. La réalisation est assumée par notre ami Franck Lilin.